Je ne me souviens pas exactement du moment où ma mère a cessé de me traiter comme sa fille pour me considérer davantage comme son compte bancaire personnel, mais je peux vous dire l'instant précis où j'ai réalisé que cela n'allait jamais changer. C'était un mardi comme les autres. Je faisais la queue à la pharmacie avec mon plus jeune enfant malade à la maison, un antibiotique à 140 $ à la main, et mon téléphone a vibré avec une notification du groupe de discussion familiale. Je l'ai ouvert en m'attendant à une mise à jour concernant le mariage de Jenna que j'aidais à organiser, à financer et à porter émotionnellement depuis les 6 derniers mois. Mais non, il n'y avait ni salutation, ni explication, ni avertissement, ne viens pas au mariage. Toi et tes enfants, vous rendez les choses gênantes. Mon pouce s'est figé au milieu du défilement. Puis Jenna a réagi avec un emoji qui rit, puis un autre. Megan a enchaîné avec « Elmo détends-toi maman », comme si elles étaient toutes complices d'une blague. Un mème est apparu, une fille se faisant virer d'une fête. Ce n'était pas seulement blessant, c'était chirurgical, délibéré, comme si elle l'avait planifié. Je suis resté là, dans la pharmacie, tenant un médicament que mon assurance ne couvrait pas entièrement, réalisant que je venais de dépenser plus de 4 000 $ au cours des derniers mois pour aider Jenna avec les acomptes, les essayages, les voitures de location, même les foutues compositions florales. Non pas parce qu'elle l'avait demandé, mais parce que je voulais être incluse, parce que je pensais que peut-être cette fois, les choses seraient différentes. J'ai répondu une fois, alors vous n'aurez pas besoin de ma carte pour la salle. Personne ne l'a pris au sérieux. Megan a envoyé un GIF pleurant et riant. Jenna a posté une photo de ses chaussures de mariage. Ma mère a dit, on trouvera une solution. Ne fais pas de scène. J'ai mis la conversation en sourdine. Ce qu'elles ne savaient pas, ce qu'elles n'ont jamais pris la peine de remarquer, c'est que le contrat de la salle était à mon nom. C'est ma carte de crédit qui avait été utilisée pour la compte initiale de 3 000 $. Elles ne se sont même pas présentées à la première réunion, c'est moi qui l'ai fait. J'ai pris des congés pour m'asseoir là avec la coordinatrice et examiner les options de restauration et la planification parce que Jenna était trop stressée et que ma mère ne voulait pas traverser la ville en voiture. Le lendemain matin, la coordinatrice de la salle m'a appelé. J'ai reconnu sa voix avant même qu'elle ne dise son nom. Bonjour, Chloé, je voulais juste vérifier. Quelqu'un de votre groupe a essayé d'effectuer le paiement final, mais cela n'a pas fonctionné. Et comme vous êtes la principale sur le contrat. J'ai posé une simple question, si je voulais annuler l'événement, pourrais-je le faire? Il y a eu une pause. Puis elle a dit oui. Elle avait même l'air de comprendre. J'ai annulé sur le champ, puis j'ai fait une nouvelle réservation, même date, même créneau horaire, événement différent, un renouvellement de vœux discret pour mes amies Carla et Denise, 2 femmes que je connais depuis l'université, qui s'étaient mariées en secret pendant le Covid et n'ont jamais eu la célébration qu'elles méritaient. Elles n'y ont pas cru au début quand j'ai proposé de financer le tout. Je leur ai dit que j'avais besoin d'une raison de me sentir bien à nouveau. Elles ont pleuré. Le lendemain à midi, Megan a envoyé un SMS au groupe de discussion, « Pourquoi la salle dit-elle que la réservation a été annulée ?» Puis Jenna s'est jointe, « Qu'est-ce qui se passe ?» Elles ne m'ont toujours pas envoyé de message directement. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS de mon beau-père, « Rick, ta mère panique. Je lui avais dit que ça allait arriver. Tu as trop fait pour qu'elle te traite comme ça. Je veux juste que tu saches que je suis désolé. Je suis de ton côté. » Rick a toujours été discret, mais il voyait tout. Je l'ai surpris plus d'une fois en train de glisser de l'argent pour l'essence à Megan ou en chuchotant à ma mère que peut-être je ne devrais pas être la seule à payer pour les choses. Il n'est pas mon père biologique, mais c'est la seule figure paternelle que j'ai jamais eue, le seul qui m'a aidé à déménager quand j'ai divorcé, le seul qui est venu au match de soccer de mon fils, le seul qui a vraiment remarqué quand j'ai perdu 10 kilos à cause du stress l'année dernière. Je lui ai dit qu'il n'avait pas à s'en mêler. Il a répondu quelque chose qui m'a secoué, « Si elle ne commence pas à mieux te traiter, je ne sais pas si je peux rester dans ce mariage. J'en ai assez. » C'est là que j'ai réalisé que ce n'était plus seulement mon combat. Elle pensait que je jouerais le rôle de paillasson, comme toujours, sourire, suivre le mouvement, faire un autre chèque. Mais elle n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Elle pensait que je ne ferais rien. Elle ne savait pas que je l'avais déjà fait. Jeudi matin, le groupe de discussion était devenu silencieux. C'était presque drôle. 2 jours plus tôt, elles s'étouffaient pratiquement de leur propre rire, envoyant des GIF et des blagues internes, et parlaient de moi comme si je n'étais pas dans la conversation. Mais maintenant, silence. Pas un seul message demandant ce qui s'est passé,
personne n'admettant avoir gaffé, pas même Jenna, qui avait le plus à perdre. J'ai attendu, non pas par vengeance du moins, pas au début. J'étais curieuse. Je voulais voir combien de temps elles allaient prétendre que tout allait bien. Elles savaient que le mariage était annulé. Elles devaient le savoir. Jenna vérifiait compulsivement le compte Instagram de cette salle depuis des semaines. Sa styliste les suivait. Son fleuriste les avait tagués dans une story. Il est impossible qu'elle ait manqué l'annonce lorsque la salle a publié publiquement qu'un nouvel événement privé avait été ajouté pour le 19 octobre et qu'il ne s'agissait plus de son mariage. Alors, elles n'ont rien dit. Vendredi est arrivé et reparti. Rien. Puis samedi matin, j'ai eu la première vraie fissure dans leur petite performance. Meghan m'a envoyé un message directement, et, question au hasard. Sais-tu pourquoi la salle dit que notre événement n'est plus au calendrier? Jenna panique un peu. Un peu. Je n'ai pas répondu. Quelques heures plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était le fleuriste que Jenna avait engagé. Il avait l'air confus, a dit qu'une certaine Angela, ma mère, avait essayé de payer la facture finale, mais que la compte n'avait pas été réglée. Il a demandé si j'étais toujours le point de contact. Je lui ai dit que non, que je n'étais plus impliqué. Puis j'ai bloqué son numéro. Samedi soir, Jenna a craqué. Elle m'a envoyé un SMS, ainsi qu'à Meghan et à ma mère, dans un nouveau groupe de discussion intitulé « Reconstruire le plan », comme si nous lancions une opération militaire. Son premier message, j'en ai marre de jouer. Que quelqu'un me dise ce qui se passe avec mon mariage. Puis les appels ont commencé. Je les ai ignorés. J'ai finalement décroché quand ma mère a appelé la ligne fixe, ce qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Je me suis dit que ça devait être grave. Elle n'a même pas essayé d'y aller doucement, pas d'excuses, pas de reconnaissance de ce qu'elle avait dit, juste des accusations, tu as saboté le mariage de ta sœur. Comment as-tu pu être aussi mesquine? Je n'ai pas répondu comme elle s'y attendait. Je lui ai juste posé une question, est-ce que j'étais même invité? Elle a essayé de minimiser, a dit que tout était un malentendu, que j'avais pris son message trop littéralement, qu'elle était stressée, qu'elle voulait dire que je devrais venir plus tard, et non pas manquer le mariage entièrement. Elle a blâmé Jenna, a dit qu'elle était hormonale. Puis elle m'a blâmé, a dit que j'étais dramatique. J'ai raccroché. Ce soir-là, Rick a envoyé un SMS, tu vas bien? Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Je lui ai dit la vérité, que je n'étais pas triste. Je n'étais même pas en colère. Je me sentais juste fini, comme si quelque chose en moi s'était finalement éteint et que je ne voulais pas le rallumer. Il m'a demandé si j'avais du temps pour un café le lendemain matin. Nous nous sommes rencontrés dans un endroit calme du centre-ville. Il avait l'air épuisé, a dit qu'il dormait dans la chambre d'amis, que la maison s'était transformée en cirque. Ma mère était furieuse, Jenna était hystérique et Meghan essayait de jouer les pacificatrices tout en me blâmant secrètement. Puis il s'est penché et a dit quelque chose que je n'avais jamais prévu, si ta mère ne change pas, je ne sais pas combien de temps je peux continuer comme ça. Je ne l'ai pas épousée pour la voir détruire sa propre fille. Je ne savais pas quoi dire. Rick ne s'était jamais exprimé comme ça auparavant. Il était toujours le pacificateur, l'homme de l'ombre, mais maintenant il était en colère. Il m'a dit que Jenna avait passé les 2 derniers jours à appeler toutes les salles dans un rayon de 100 km. Tout était réservé. Elle a finalement trouvé un endroit, une salle de banquet bas de gamme en dehors de la ville, le genre d'endroit qui sentait les lasagnes surgelées et avait des chaises en plastique qui grinçaient quand on s'asseyait. Elle n'avait pas d'autre choix que de la prendre, et la seule date disponible, un mercredi, 2 semaines plus tard. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Rick a souri un peu. Puis il a dit, je lui ai dit de ne pas s'attendre à ce que je paie un centime à moins qu'elle ne s'excuse. Elle a dit que j'étais manipulé par toi. Je lui ai demandé ce qu'il avait répondu. Il a haussé les épaules. J'ai dit, non, je fais juste attention enfin. Dimanche soir, Jenna avait changé sa bio sur Instagram. Elle ne disait plus « futur marié du 19 octobre ». Maintenant, elle disait, presque manqué, emoji cœur. J'ai parcouru son fil d'actualité. La moitié des fournisseurs avaient disparu. La maquilleuse a annulé. Le photographe était déjà réservé à la nouvelle date. Il faisait comme si tout allait bien. J'aurais pu leur dire la vérité, que ça n'allait jamais aller, qu'ils avaient franchi une limite qu'ils ne pouvaient pas franchir. Mais je n'ai rien dit.
Il pensait toujours que j'étais juste blessé. Il ne savait pas que j'en avais fini. La nouvelle salle ressemblait à quelque chose sorti d'un dépliant de soirée bingo. Jenna n'a pas posté de photo, mais je l'ai vu. Megan a tagué le mauvais compte lorsqu'elle a téléchargé une photo floue de l'entrée, mur beige, chaise pliante, ces tables rondes qui basculent si on appuie trop fort sur les coudes. Le plafond était recouvert de tuiles jaunâtres et la scène avait une fausse arche florale qui n'avait pas été dépoussiérée depuis 2014. Leur nouveau mariage de rêve était prévu pour un mercredi à 18h avec une fenêtre stricte de 3 heures, et maintenant ils essayaient d'agir comme si tout faisait partie du plan. Rick m'a appelé la veille de leur dernière visite. Il avait l'air fatigué. Ta mère fait toujours comme si elle n'était pas en faute, mais je lui ai dit que je pensais ce que je disais. Si ça ne change pas, si elle ne peut pas assumer ses responsabilités, je m'en vais. Je lui ai demandé s'il voulait dire qu'il quittait le mariage. Il a dit, non, qu'il quittait le mariage. Je n'ai pas dit grand-chose. Je me suis contenté d'écouter pendant qu'il expliquait depuis combien de temps il regardait cette situation se dérouler. Il a dit qu'il pensait que ce n'était que de vieilles blessures entre ma mère et moi, que peut-être je réagissais de manière excessive, mais après la façon dont ils ont géré les retombées de la salle, il a vu les choses différemment. Il a vu avec quelle rapidité ils m'ont évincé quand je n'étais plus utile. Il a dit qu'il avait essayé de parler directement à Jenna, aussi. Cette conversation ne s'est pas bien passée. Elle lui a dit que j'étais émotionnellement instable, que j'en faisais toujours trop, que j'essayais de faire de son mariage mon mariage depuis le premier jour. Il lui a dit qu'elle était gâtée. Jenna lui a crié dessus, l'a traité de traître. À la fin de l'appel, Rick a dit qu'il avait l'impression de vivre avec des étrangers. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un autre SMS de ma mère. Celui-ci était plus long, une tentative, je suppose, d'une sorte de réconciliation. Elle a dit que les choses avaient dégénéré, que les familles se disputent, que je devrais venir au nouveau mariage et que nous devrions aller de l'avant. Elle a même dit qu'elle comprendrait si je ne voulais plus contribuer financièrement. Je n'ai pas répondu. À midi, Megan m'a envoyé un SMS en privé, elles veulent vraiment que tu viennes. Nous essayons d'empêcher les choses de s'effondrer. C'est là que j'ai réalisé ce que c'était vraiment. Ce n'était pas à propos de moi, pas vraiment. C'était une question de contrôle. Elle ne m'invitait pas par culpabilité. Elle paniquait. Elle commençait à voir à quel point toute leur configuration était fragile quand je n'en portais pas le poids. J'ai répondu à Megan, dis à Jenna qu'elle va bien. Elle doit juste trouver une solution comme j'ai toujours dû le faire. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai commencé à examiner tous les paiements automatiques, la location de la robe de mariée avancée pour Megan, la voiture de location que Jenna utilisait pour transporter les décorations également à mon nom. J'ai programmé son retour pour le lendemain matin, le forfait téléphonique familial partagé. J'ai retiré ma carte et j'ai programmé l'arrêt du service pour la fin de la semaine. Elles voulaient l'indépendance. Elles étaient sur le point de l'obtenir. 1 heure plus tard, Megan a appelé en pleurant, a dit que la société de location de voitures l'avait appelée, qu'elle menaçait de remorquer la voiture si elle ne la ramenait pas ou ne payait pas le solde. Je lui ai dit que ce n'était plus mon problème. Elle m'a demandé comment je pouvais faire ça. Je lui ai posé la même question. Puis j'ai raccroché. Ce soir-là, Rick est venu à l'improviste. Il a apporté une petite boîte de choses que j'avais laissées chez eux, de vieilles photos, quelques livres, un pull que j'avais oublié. Il a dit qu'il voulait les rendre avant que les choses ne dégénèrent davantage. Puis il m'a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas, il a contracté un prêt de 15 000 $, juste assez pour qu'elle puisse passer à travers le mariage. Il l'a dit comme si ça faisait mal, parce que c'était le cas. Je ne lui ai pas dit qu'il faisait une erreur. Je savais pourquoi il le faisait. Il espérait toujours qu'il pourrait maintenir la famille ensemble même si elle se fissurait entre ses mains. Avant de partir, je lui ai remis une enveloppe, 2 000 $. Il a cligné des yeux comme s'il pensait que je plaisantais. Je lui ai dit que c'était pour l'aider à alléger le prêt. Je ne voulais pas que ça aille à Jenna ou à Megan. Je ne voulais juste pas qu'ils souffrent pour leur désordre. Il n'a pas dit grand-chose. Il s'est contenté de hocher la tête, a tenu l'enveloppe et avait l'air plus épuisé que je ne l'avais jamais vu. Puis il a dit une dernière chose avant de monter dans sa voiture, je te considère toujours comme ma fille, pour que tu le saches. Alors qu'il sortait de l'allée, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines, pas de tristesse, pas de culpabilité, juste de la paix.
Le mariage a eu lieu mercredi soir, un jour sombre et nuageux. Il a plu vers 16 heures. Puis s'est arrêté juste assez longtemps pour que tout le monde soit mouillé et agacé avant que le ciel ne reste gris et lourd. Je n'étais pas là, mais j'ai tout vu, non pas parce que je le voulais, mais parce que les gens me l'ont envoyé, des amis, des cousins éloignés, même l'un des fournisseurs qui me suivait depuis le début de la planification. Ils étaient tous silencieusement confus, se demandant pourquoi je n'étais pas là. Certains pensaient que j'étais malade. D'autres supposaient que je devais être en voyage, mais je savais ce qu'ils demandaient vraiment. Que s'est-il passé? Je n'ai pas répondu. J'ai laissé les photos et les histoires affluer comme une fuite lente. La salle était pire que prévu, une longue pièce avec des sols carrelés, le genre que l'on nettoie avec un balai à pousser. La moitié des invités sont arrivés en retard à cause de l'horaire. Un tiers ne s'est pas présenté du tout. L'éclairage était fluorescent. Le gâteau a fondu. Personne n'avait apporté d'enceinte de secours, alors la musique s'arrêtait sans cesse. Il n'y avait pas de maître de cérémonie, juste Megan qui essayait de crier par-dessus le bruit et de taper dans ses mains pour donner le signal des danses. Mais le meilleur moment, le lancer du bouquet, a été écourté lorsqu'une des ex-amies de Jenna, quelqu'un qu'elle n'avait pas invité mais qui s'est présenté quand même avec un autre invité, a attrapé le bouquet et a crié « Dommage que le marié m'envoie encore des SMS ». Oui, c'est vraiment arrivé. Apparemment, cela a provoqué une scène. Jenna a couru aux toilettes. La musique s'est arrêtée. Certaines personnes ont ri. D'autres ont essayé de le cacher, mais à ce moment-là, le mal était fait. Rick m'a envoyé un SMS plus tard dans la nuit. C'était un désastre. Je voulais juste que tu le saches. Je n'ai même pas répondu tout de suite. J'ai attendu jusqu'au lendemain matin. Puis j'ai simplement envoyé, il a essayé. C'est plus qu'elle ne le méritait. Il a appelé, a dit que Jenna était dans le déni. Ma mère continuait à dire que ce n'était que de la malchance, que la pluie avait gâché l'ambiance, que les gens étaient jaloux de la confiance de Jenna. Il avait l'air fatigué à nouveau, mais quelque chose avait changé dans sa voix. Puis il m'a dit quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Après l'incident de l'ex-ami, Jenna et ma mère l'ont entraîné dans la cuisine de la salle et l'ont blâmé, ont dit qu'il avait invité les mauvaises personnes, que c'était sa faute de ne pas avoir contrôlé la liste des invités, de ne pas avoir payé plus, de ne pas avoir assumé ses responsabilités. C'est là qu'il a craqué. Vous n'avez pas le droit de me blâmer pour le mariage. Vous vous êtes détruite vous-même. Il leur a dit, vous avez repoussé la seule personne qui maintenait tout ensemble. Chloé a fait plus que vous tous, et vous avez brûlé ce pont pour rien. Il a dit que l'expression sur le visage de Jenna était vide, comme si elle ne comprenait pas ce qu'il voulait dire, comme si elle était incapable d'assimiler le fait que j'étais parti et que tout s'était quand même effondré. Mais ma mère, elle est restée silencieuse, n'a rien dit, s'est juste éloignée. Rick est parti ce soir-là avant le nettoyage, a dit qu'il n'allait pas récurer les sols pour un mariage qu'il avait rejeté. Puis est arrivé le plus inattendu. Le lendemain après-midi, un message de Jenna, la première fois qu'elle me contactait directement depuis la brouille, « Tu dois être si fier de toi. Tout le monde parle de ton absence, de ta froideur. J'imagine que tu as enfin l'attention que tu voulais. » C'est là que j'ai compris. Elle ne comprenait toujours pas. Elle pensait toujours qu'il s'agissait de moi, que j'étais aigri, mesquine ou jalouse. Elle ne voyait pas qu'il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait d'une libération. Je ne lui ai pas répondu. Mais 2 jours plus tard, Rick m'a envoyé un autre message, juste 2 mots, je pars. Je l'ai appelé, pas sûr d'avoir bien lu. Il m'a dit qu'il en avait fini. Il avait fait sa valise et logeait chez un ami pour l'instant. Il a dit que le prêt était sa responsabilité et qu'il s'en occuperait, mais qu'il n'allait pas vivre dans une maison où il était traité comme un méchant pour avoir essayé d'être décent. Il m'a aussi dit autre chose. Il a ajouté mon nom comme bénéficiaire secondaire sur sa police d'assurance. Tu es la seule qui m'ait jamais traité comme un membre de la famille. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas ressenti grand-chose à ce moment-là, juste une sorte de tristesse calme et lourde, pas à cause du mariage, pas même à cause des années perdues, mais parce que même après tout, le seul homme décent dans cette maison était celui qui ne leur avait jamais vraiment appartenu en premier lieu. Je pensais qu'elle tiendrait au moins quelques mois avant de me recontacter, mais il a fallu moins de 3 semaines. Le premier message est venu de Megan, et « Je suis désolé de te déranger, mais ma carte n'a pas fonctionné pour la location de voiture. Ils ont dit que je devais encore un solde avant. Peux-tu m'aider juste cette fois? Juste cette fois.
L'expression qu'elles utilisaient toujours, comme si les 50 dernières fois ne comptaient pas. J'ai laissé le message en statut, lu. Le lendemain, Jenna m'a envoyé un courriel, comme s'il s'agissait d'une demande professionnelle. Objet, aide. Bonjour, Chloé, je sais que nous n'avons pas été en contact, et je ne m'attends à rien, mais nous sommes un peu dans le pétrin. Les cartes de crédit sont au maximum à cause du mariage, et certaines des factures sont dues plus tôt que prévu. Je ne demanderai pas, mais nous sommes vraiment à court d'argent. Je sais que tu as dit que tu ne voulais plus être impliqué, et je respecte ça, mais s'il y a un moyen de nous aider juste ce mois-ci, je t'en serai éternellement reconnaissante. Pas d'excuses, pas de reconnaissance de ce qu'elles avaient fait, juste la formulation douce et stratégique de quelqu'un qui pensait encore que je pourrais mordre si elles avaient l'air assez désespérées. Je n'ai pas répondu. Plus tard ce soir-là, Rick m'a appelé à nouveau. Elles sont en train de se défaire, a-t-il dit. Megan essaie de rendre sa robe de demoiselle d'honneur pour de l'argent. Jenna appelle le DJ, demandant un remboursement partiel parce que l'énergie n'était pas bonne. Ta mère fait comme si rien ne se passait. Puis il a dit quelque chose qui m'a arrêté. Ta mère m'a demandé si je pensais que tu les pardonnerais un jour. Je lui ai demandé ce qu'il avait répondu. Il a soupiré. J'ai dit, je ne pense pas que le pardon soit le problème. Je pense que c'est la confiance. Et elles l'ont brisé. Quelques jours plus tard, ma mère a envoyé un SMS, la première fois depuis le mariage. Elle ne l'a pas mentionné. Elle n'a pas demandé après mes enfants. Elle a juste dit, tu as fait valoir ton point, mais c'est toujours ta famille. Tu ne peux pas juste couper les ponts avec tout le monde. Je l'ai regardé pendant un moment, puis j'ai répondu, c'est ça le problème. Je n'ai coupé les ponts avec personne. J'ai juste arrêté de financer mes propres mauvais traitements. Elle n'a pas répondu après ça. Les appels ont commencé à être plus fréquents, Megan demandant de l'argent pour réparer sa voiture, Jenna essayant d'obtenir de l'aide pour payer son loyer, ma mère prétendant qu'elle avait besoin d'un petit prêt pour couvrir quelque chose pour la maison, bien que j'ai appris plus tard qu'elle voulait juste se faire coiffer avant un gala communautaire. J'ai dit non à chaque fois. Et puis il s'est passé quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Elles ont commencé à pleurer. Je ne veux pas dire littéralement. Nous n'étions pas face à face, mais le ton de leur message a changé. Le sarcasme a disparu. Les émojis ont disparu. Ce n'était pas seulement de la nécessité. Maintenant, c'était de la panique. Rick m'a dit la vérité. Le prêt n'était pas suffisant. Jenna l'a dilapidé en quelques semaines. Elles avaient réservé trop de fournisseurs, emprunté de l'argent à d'autres parents, et maintenant elles étaient acculées. Il pensait que le mariage allait tout arranger, a dit Rick, mais tout ce qu'il a fait, c'est lui montrer qu'il ne nettoierait plus après elle. Il avait l'air fini. Il m'a dit qu'il avait proposé d'aider Megan avec sa voiture si elle s'excusait auprès de moi, pas pour le spectacle, pas pour l'argent, juste de vraies excuses, reconnaissant ce qu'elle avait dit, ce qu'elle avait fait. Elle a refusé, a dit qu'elle ne devait rien à personne. Alors Rick a mis fin à la conversation. Il m'a dit qu'il déménageait dans un condo la semaine suivante, un petit appartement d'une chambre au centre-ville. Il a dit que c'était paisible. Il a dit qu'il pouvait enfin respirer. Je n'avais pas réalisé à quel point ça avait mal tourné pour lui aussi. J'avais été tellement prise par mes propres retombées avec elle que je n'avais pas vu qu'il était coincé dans un désordre qu'il n'avait pas créé, essayant d'empêcher le toit de s'effondrer pendant qu'elle perçait des trous dans les murs. Je lui ai demandé s'il regrettait d'avoir contracté le prêt. Il ne savait pas, parce que ça m'avait apporté de la clarté. J'ai vu ce qui comptait, et ce n'était pas elle. Nous sommes restés silencieux pendant quelques secondes. Puis je lui ai dit quelque chose que je n'avais dit à personne, j'avais l'habitude de penser que j'étais la brisée dans cette famille, que si j'aidais plus, si je payais plus, si je continuais à me présenter, je serais enfin accepté. Mais je ne veux pas être accepté par des gens qui ne savent que prendre. Il a dit qu'il ressentait la même chose. Le lendemain matin, j'ai reçu un autre message de Jenna, juste une ligne, s'il te plaît, je n'en peux plus. Je n'ai pas répondu parce que j'ai enfin compris ce que la paix signifiait. Ce n'était pas le silence. C'était de ne pas avoir besoin de répondre. Rick m'a parlé du deuxième mariage quelques semaines avant qu'il n'ait lieu. Il a dit que Jenna avait insisté pour le refaire correctement, une vraie salle cette fois, une décoration plus belle, un photographe qu'elle ne pouvait pas se permettre la première fois. Il n'avait pas l'air ravi quand il l'a dit, mais il ne semblait pas amer non plus, juste résigné.
Il a dit qu'il allait en assumer le coût lui-même, une ardoise vierge, comme il l'appelait. Il ne voulait aucune dette persistante liée à ma mère ou aux filles. Il avait lieu dans un vignoble à l'extérieur de la ville. Il a contracté un autre prêt, 15 000 $, juste pour leur donner la journée qu'elle jurait qu'elle méritait. Je lui ai dit qu'il ne leur devait pas ça. Il a juste souri et a dit, peut-être pas, mais parfois faire la bonne chose n'a rien à voir avec qui le mérite. Je n'étais pas invité, bien sûr. Jenna s'en est assurée. Ma mère a envoyé un SMS de groupe quelques jours avant, disant qu'elle espérait que tout le monde pourrait aller de l'avant après ça. Elle n'a pas mentionné mon nom. Meghan a posté une légende de photos, deuxième round. Pas de drame cette fois. Je suis restée silencieuse. Je n'ai rien posté, je n'ai pas commenté. J'ai juste regardé de loin, pas par curiosité, mais parce que j'avais besoin de voir comment ça se terminait. Rick m'a envoyé un SMS la veille du mariage. J'aimerais que tu viennes. Tu étais la seule qui s'est vraiment présentée pour cette famille. Je lui ai dit que je penserais à lui et que j'espérais que la journée se passerait bien. Il a dit que si ce n'était pas le cas, au moins je saurais que j'ai essayé. Le lendemain, j'ai gardé mon téléphone près de moi, mais je ne l'ai pas vérifié. J'ai emmené mes enfants au parc à la place. C'était une journée claire, l'un de ces rares après-midi d'automne où tout semble stable et facile. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai vu un appel manqué de Rick et quelques photos dans mes messages. Le mariage s'était bien passé, je suppose. Les photos avaient l'air presque normales. Tout le monde souriait, mais d'une manière forcée et polie, sans rire, sans chaleur, juste un bonheur mis en scène sous des lumières douces de vignoble. Puis j'ai vu un message de Rick sous les photos, c'est fait. Je suis libre. Il ne voulait pas dire libre de l'événement. Il voulait dire libre d'elle. Il avait déjà fait ses bagages, a dit à ma mère que c'était fini dès qu'il serait rentré à la maison. Il a dit qu'elle ne s'était même pas battue, qu'elle s'était juste contentée de regarder comme si elle ne comprenait pas ce qui se passait. Meghan s'est mise à pleurer. Jenna est sortie en trombe, mais il n'est pas resté pour voir la suite. Il m'a dit plus tard qu'en s'éloignant, il s'était senti calme pour la première fois depuis des années. Il a dit qu'il préférait vivre petit et paisible que dans une maison construite sur des droits acquis. Ce soir-là, j'ai laissé une enveloppe dans sa boîte aux lettres, 2000 $, comme avant. Je n'ai pas joint de note cette fois. Je savais qu'il saurait pourquoi. Une semaine plus tard, il a appelé. Il a dit, tu n'étais pas obligé de faire ça. Je lui ai dit, tu n'étais pas obligé de m'aider non plus, mais tu l'as fait. Il s'est tu un instant, puis a dit, je suis fier de toi. Tu sais, tu as brisé le cycle. Je n'ai rien dit après ça. Il n'y avait plus grand-chose à dire. Des mois ont passé. Ma mère et les filles se sont surtout tues. Je voyais le message occasionnel de Jenna, des photos filtrées, des sourires forcés, de longues légendes sur la croissance et les limites. Meghan est retournée vivre chez elle après avoir perdu son emploi. Ma mère a fait comme si elle s'épanouissait, postant des citations de motivation entre des mèmes passifs agressifs. Rick et moi, nous nous retrouvons toujours pour un café une fois par mois. Il est différent maintenant, plus léger, plus heureux. Il a recommencé à sortir avec quelqu'un, en fait, quelqu'un de gentil, quelqu'un de calme. Je suis contente pour lui. Parfois, il évoque le mariage, et nous rions, pas par cruauté, mais par incrédulité. Comme si nous n'arrivions pas à croire que nous y avons survécu. Et de temps en temps, quand je pense à ce premier message, ne viens pas au mariage. Toi et tes enfants, vous rendez les choses gênantes, je me sens presque reconnaissante parce que si elle ne l'avait pas envoyé, je paierais probablement encore pour des gens qui n'ont jamais eu l'intention de me considérer comme un membre de leur famille. Maintenant, je ne paie pour personne. Je vis juste. Et ça ressemble enfin à une victoire.